On va discuter maintenant sur, ou bien on va essayer de comprendre qu'est-ce que Docker. J'ai là une mind map. Alors, pour comprendre Docker, on va aborder une introduction à Docker, les concepts fondamentaux de Docker, installation et configuration de Docker, la gestion des conteneurs Docker, la gestion des images Docker, réseautage avec Docker, volume et stockage dans Docker, Docker Compose, sécurité dans Docker. On va voir aussi optimisation et développement et déploiement, l'intégration et CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment avec Docker, des projets pratiques. On a aussi des ressources complémentaires et la conclusion. Le premier point, introduction à Docker. Qu'est-ce que Docker? Docker est une plateforme qui permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs, offrant ainsi une manière standardisée de distribuer le logiciel. Alors, quels sont les avantages de l'utilisation de Docker? Docker offre des avantages tels que la portabilité grâce aux conteneurs qui fonctionnent de la même manière sur différents environnements, l'efficacité des ressources, l'isolation des applications et une meilleure gestion des dépendances. Quels sont les cas d'utilisation de Docker? Docker est utilisé pour des cas comme le développement de microservices, le déploiement d'applications en continu, CI/CD, la gestion d'environnements de développement et l'exécution d'applications en production. Les concepts fondamentaux de Docker. On a les conteneurs, les images Docker, Dockerfile, Docker Hub, volume, réseau Docker. On va commencer par les conteneurs. Les conteneurs sont des unités standardisées de logiciel qui emballent le code de l'application et toutes ses dépendances, permettant de les exécuter de manière cohérente sur n'importe quel environnement.
Image Docker. Une image et un modèle en lecture seule pour la création de conteneurs. Les images sont construites à partir d'une série d'instructions définies dans un Dockerfile. Dockerfile. Un fichier texte contenant une série d'instructions pour assembler une image Docker. Il définit les étapes nécessaires pour construire l'environnement dans lequel le conteneur va s'exécuter. Docker Hub. Une plateforme de partage et de gestion d'images Docker. Docker Hub permet aux développeurs de télécharger, stocker et distribuer des images Docker. Volume. Un volume est une méthode utilisée pour persister les données générées par et utilisées par les conteneurs Docker. Contrairement aux fichiers stockés dans le conteneur, les données stockées dans les volumes sont conservées même après l'arrêt du conteneur. Les réseaux Docker. Docker permet de créer des réseaux virtuels pour les conteneurs, leur permettant de communiquer entre eux de manière sécurisée. Alors qu'on a vu des concepts fondamentaux de Docker, on est maintenant sur le point de discuter l'installation et la configuration de Docker. On a l'installation de Docker sur Windows, l'installation de Docker sur le macOS, l'installation de Docker sur Linux et enfin la configuration de Docker pour le développement. Installation et configuration de Docker. Installation sur Windows, macOS, Linux. Docker peut être installé sur différents systèmes d'exploitation, chacun nécessitant des étapes spécifiques comme l'installation de Docker Desktop pour Windows et macOS ou l'installation via le gestionnaire de paquets sur Linux. La configuration pour le développement.
Une fois Docker installé, des configurations spécifiques peuvent être appliquées pour optimiser l'environnement de développement, comme le réglage des ressources attribuées, CPU et la mémoire, ou la configuration du volume. Maintenant, on a le quatrième point qui est la gestion des conteneurs Docker. On a dans ce point la création et l'exécution d'un conteneur, l'arrêt et le redémarrage de conteneurs, la gestion des logs des conteneurs, la suppression de conteneurs. Le quatrième point, comme on a dit sur le mind map, concerne la gestion des conteneurs Docker. On a la création et l'exécution d'un conteneur. Utiliser la commande Docker run, bien sûr dans la ligne de commande, pour créer et exécuter un conteneur à partir d'une image. Cette commande peut inclure des options pour monter des volumes, exposer des ports, etc. Arrêt et redémarrage du conteneur. Les conteneurs peuvent être arrêtés avec la commande Docker stop et redémarrer avec la commande Docker start, permettant de contrôler leur cycle de vie. La gestion du log des conteneurs. Docker permet de consulter les logs des conteneurs via la commande Docker logs, utile pour débugger et surveiller les applications en cours d'exécution. La suppression du conteneur. Une fois qu'un conteneur n'est plus nécessaire, il peut être supprimé avec la commande Docker rm, Docker remove, pour libérer des ressources. Le cinquième point pour comprendre le Docker, c'est la gestion des images Docker. Ce point contient la création d'une image Docker avec Dockerfile, la construction d'une image Docker, le versionnement des images, le téléchargement et le partage des images via Docker Hub, comme GitHub, la suppression des images. Le cinquième point, c'est la
gestion des images Docker. On a la création d'une image Docker avec Dockerfile. Un Dockerfile est utilisé pour définir toutes les instructions nécessaires pour assembler une image Docker personnalisée. La construction d'une image Docker. La commande Docker build transforme un Dockerfile en une image Docker utilisable pour créer du conteneur. Versionnement des images. Avant ça, il faut noter que dans la construction d'une image Docker, on a un fichier Dockerfile sur lequel on va appliquer la commande Docker build. On va obtenir par cette instruction et ce fichier Dockerfile une image Docker. L'image Docker est différente du conteneur Docker. Alors, le versionnement des images. Les images Docker peuvent être versionnées en leur attribuant des tags, ce qui permet de gérer différentes versions d'une application. Alors, les images Docker vont avoir des tags pour faire la différence entre les différentes versions. Téléchargement et partage des images via Docker GitHub. Docker Hub permet de télécharger des images Docker existantes et de partager vos propres images en les poussant sur la plateforme. La suppression, le Docker Hub, un website dont il est stocké des images et vous avez la possibilité, après votre enregistrement bien sûr et votre connexion, de télécharger les images. La suppression des images inutilisées ou obsolètes peuvent être supprimées avec la commande Docker RMI pour libérer des espaces ou bien pour libérer de l'espace sur votre disque. Le 6e point pour notre présentation, c'est le réseautage avec Docker. Les différentes images et conteneurs que vous avez bien sûr téléchargées et les images que vous avez téléchargées et les conteneurs que vous avez démarrés sur votre système vont communiquer par la création d'un réseau avec des commandes bien sûr. Et dans ce point de réseautage avec Docker, on a 4 points qui vont nous donner une idée générale sur comment faire ce réseau. On a le premier point, c'est les concepts de base du réseautage Docker. Le deuxième point, c'est les types de réseau Docker. On a des réseaux bridge, host, non, etc.
la création et gestion des réseaux Docker, communication entre conteneurs. Si vous avez déjà travaillé et utilisé dans votre système d'exploitation la machine virtuelle, VirtualBox, vous avez bien sûr rencontré ces notions de bridge, host et nom. Alors, on va passer à l'explication du 6e point. On a le réseautage avec Docker. On a les concepts de base du réseautage Docker. Docker permet de créer des réseaux virtuels pour les conteneurs, les isolant ou les connectant les uns aux autres selon les besoins. Les types de réseaux. On a, si vous êtes en train de faire un projet ou bien une application web et qui contient plusieurs services, vous aurez la possibilité de connecter et de faire communiquer les différents services par l'utilisation du réseautage Docker. On a des types de réseaux Docker. Docker propose différents types de réseaux comme Bridge, et c'est le type par défaut. Host, c'est partage l'interface réseau avec l'autre. Et non, si vous voulez désactiver le réseau. La création et la gestion des réseaux Docker. Docker permet de créer des réseaux personnalisés avec la commande Docker Network Create et de les gérer pour organiser la communication entre les conteneurs. La communication entre les conteneurs. Les conteneurs peuvent communiquer entre eux en étant connectés au même réseau Docker, ce qui est crucial pour les applications distribuées. Le 7e point dans notre présentation est sur le mind map, c'est les volumes et stockage dans Docker. Introduction au volume, création et gestion des volumes, utilisation de volumes pour la persistance des données, sauvegarde et restauration du volume. Volume et stockage dans Docker. Les volumes sont des répertoires ou fichiers montés depuis l'hôte vers le conteneur, permettant de persister les données au-delà du cycle de vie du conteneur. Alors, les volumes sont importants pour faire persister les données. Ça veut dire laisser les données stockées. Création et gestion du volume. Utiliser la commande Docker volume create pour créer un volume et Docker volume ls pour lister les volumes disponibles.
Utilisation de volume pour la persistance des données. Les volumes sont couramment utilisés pour stocker les bases de données, des fichiers de configuration ou tout autre type de données nécessitant une persistance. Sauvegarde et restauration du volume. Les volumes peuvent être sauvegardés et restaurés pour faciliter la migration ou la reprise après sinistre. C'est pareil aux notions de backup. Pour vos images Docker ou bien vos conteneurs, vous laissez du backup en cas où un sinistre arrive. Alors, le 8e point, c'est Docker Compose. Qu'est-ce que Docker Compose? L'écriture d'un fichier docker-compose.yml, c'est une extension pour des fichiers YAML pareil au fichier JSON, un format spécifique pour écrire ce fichier Docker Compose. Le 3e point, c'est lancer des applications multi-conteneurs avec Docker Compose et la gestion des services avec Docker Compose. Alors, Docker Compose. Docker Compose, un outil qui permet de définir et de gérer des applications multi-conteneurs à l'aide d'un fichier YAML. Ce fichier, on va le nommer docker-compose. On va le nommer docker-compose.yaml. Simplifions le processus de déploiement et de gestion. En simplifiant par ce fichier le fait de mettre votre application sur un serveur et le fait de gérer votre application. En général, ces fichiers qui sont Dockerfile et Docker Compose, qui sont les deux fichiers les plus importants pour avoir et comprendre et utiliser Docker, ces deux fichiers contiennent une série d'instructions. Au lieu de faire les étapes de création de votre projet et de fonctionnement de vos conteneurs, étape par étape, instruction par instruction, vous collectez ces instructions d'une manière à être appliquées d'une manière synchronisée pour nous donner un résultat ou bien pour automatiser ce processus de création de votre application par des conteneurs. Alors, écriture d'un fichier Docker Compose ou bien .yaml. Un fichier YAML qui définit les services, les réseaux et les volumes nécessaires pour exécuter une application multi-conteneur. Alors, notre fichier va contenir des instructions pour les services à utiliser et leur configuration, les réseaux à utiliser. Et on a discuté dans la partie précédente les réseaux et les volumes nécessaires pour la persistance des données. Toutes ces informations vont être
écrite dans le fichier Docker Compose.yaml pour être exécuté dans le projet. Lancer des applications multi-conteneurs avec Docker Compose. Utiliser Docker Compose App. Utiliser l'instruction ou la commande Docker Compose App pour démarrer tous les services définis dans le fichier dockercompose.yaml. La gestion des services avec Docker Compose. Docker Compose permet de gérer facilement les services en les démarrant, les arrêtant ou en les redémarrant via des commandes simples. Le point suivant concerne la sécurité dans Docker. Quelles sont les bonnes pratiques de sécurisation des données? Comment on va gérer les permissions et les utilisateurs? Comment faire pour garder l'isolation des conteneurs? Dernier point, c'est de faire une analyse de vulnérabilité dans les images Docker. Afin de bien expliquer ces points qui sont cités dans le fichier mindmap sur la sécurité de Docker, on a la sécurisation du conteneur. C'est utiliser les meilleures pratiques de sécurité pour protéger les conteneurs contre les vulnérabilités et les attaques, comme l'utilisation d'images vérifiées et la limitation des privilèges, la restriction des accès. On a la gestion des permissions et des utilisateurs. Alors, configurer les conteneurs pour qu'ils s'exécutent avec des utilisateurs no root, réduisant ainsi les risques en cas de compromission. Alors, là, il nous interdit et nous conseille de ne pas donner du root aux utilisateurs, mais de leur donner non-root pour réduire les risques de compromission. On a isolation des conteneurs. Docker utilise des namespaces Linux pour isoler les conteneurs, garantissant qu'ils ne peuvent pas interférer entre eux ou accéder à des ressources critiques de l'hôte. On a analyse de vulnérabilité. Docker propose des outils pour scanner les images à la recherche de vulnérabilités connues, permettant de corriger les problèmes avant le déploiement en production. Le point suivant, c'est l'optimisation et déploiement. Optimisation des images Docker, déploiement de conteneurs en production, monitoring et logging des conteneurs en production, scalabilité avec Docker Swarm et Kubernetes. L'optimisation et déploiement. Optimisation des images Docker, technique pour minimiser la taille des images Docker et améliorer leur performance, comme le multistage build
ou l'utilisation d'images de base légère. Déploiement en production. Meilleure pratique pour déployer les conteneurs Docker en production, y compris la gestion des ressources et la surveillance continue. Monitoring et login en production. Docker intègre des outils de monitoring et de login pour suivre les performances et les événements des conteneurs en production. Scalabilité avec Docker Swarm et Kubernetes. Docker Swarm et Kubernetes permettant d'orchestrer et de faire évoluer les déploiements Docker à grande échelle en gérant automatiquement le clustering et le load balancing. Le cas où vous avez plusieurs applications, 100 applications au plus, vous aurez le besoin d'utiliser les technologies et comme Kubernetes et les techniques de load balancing et le clustering. Intégration et CI/CD avec Docker. Utilisation de Docker dans les pipelines CI/CD. Intégration avec Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI. Test automatisé dans les conteneurs Docker. Ces notions concernent les profils DevOps. Alors, utilisation de Docker dans les pipelines CI/CD, Continuous Integration as Deployment. Docker peut être intégré dans les pipelines de CI/CD pour standardiser les environnements de build et de test. Standardiser ou bien automatiser le processus de build, de construction et de test. Intégration avec Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI. Des outils populaires pour CI/CD comme Jenkins, GitHub Actions et GitLab CI peuvent être utilisés. Docker pour isoler les étapes de build, test et déploiement. On a les tests automatisés dans les conteneurs Docker. Docker permet de créer des environnements de test isolés et reproductibles, garantissant la fiabilité des tests automatisés. Le point suivant concerne les projets pratiques, containeriser une application web, déploiement d'une base de données avec Docker, créer un cluster Docker avec Docker Swarm, utilisation de Docker dans un projet multiservice. À noter que nous prenons là que des idées générales, des idées simples pour commencer ou bien pour continuer la documentation et les sciences de pratique. Alors, les projets pratiques, containeriser une application web, c'est prendre une application web existante et la containeriser pour la déployer de manière portable et reproductible. Déploiement d'une base de données. Utiliser Docker pour déployer une base de données avec persistance des données, facilitant les tests et le déploiement. Cluster Docker avec Docker Swarm. Mettre en place.
Alors, on a des ressources complémentaires, à savoir la documentation officielle de Docker, des tutos et des cours en ligne et la communauté et les forums Docker. Pour la conclusion,